Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est assez présente aujourd'hui sur les réseaux et puis beaucoup de gens se posent cette question car ça y est, nous avons comme vous le savez des modèles Y qui arrivent d'Allemagne en version propulsion et donc c'était un modèle qui était assez attendu. L'objectif c'est effectivement de comprendre ensemble la différence entre le modèle chinois qui arrive encore sur le territoire européen à cette heure-ci. Je pense que tant qu'il n'y aura pas de problème de bonus écologique protectionniste, ils continueront peut-être à en envoyer quelques-uns donc depuis la Chine. Et donc par rapport à ça, l'objectif c'est de savoir, comme Tesla propose entre guillemets des modèles Y chinois et allemands, et puis certains se disent moi je veux absolument le modèle allemand pour différentes raisons. L'objectif c'est vraiment de faire un petit point très simple, mais vraiment très très simple sur les différences des deux voitures et comprendre ensemble ce qui peut avoir lieu. Et quelle est votre décision à prendre? Aujourd'hui, il faut avoir en tête une chose, c'est que globalement, on arrive à toucher et à acheter donc, le modèle Y chinois un tout petit peu moins cher que le modèle Y allemand. Donc déjà, c'est un premier point. Grosso modo, on a au moins une remise de 1 000 €. En fin de trimestre, je pense qu'il ne faut pas exclure le fait qu'il y aura peut-être même plus de remises, comme à chaque fois en fin de trimestre. Donc je pense que ça peut être un élément de décision d'achat, même si c'est un modèle chinois. Si vous arrivez à obtenir effectivement un modèle plutôt intéressant, alors sans parler de pouvoir upgrader sur un LR avec tout simplement le prix en dessous des 47 000 €. Hein. Là, c'est le Graal, mais en tout cas, moi, je reste focus sur les modèles, en tout cas, la partie des modèles Y propulsion. L'idée, c'est que, voilà, donc le prix, c'est un premier élément. Une fois qu'on a parlé du prix, quelle technologie on va trouver dedans? Donc la grande nouveauté, c'est cette nouvelle batterie de BYD en fait. BYD, c'est un des géants chinois de la voiture électrique, mais surtout de la batterie. Et donc c'est une nouvelle technologie de batterie qui est aussi LFP finalement. Donc c'est les deux mêmes technologies de base, mais bon, ce sont des lames comme vous le voyez. Et donc ce système de lames, a priori, permettent d'avoir des performances un petit peu supérieures. Alors performance, attention, ça ne veut pas dire grand-chose. Aujourd'hui, c'est uniquement des performances de rapidité de recharge. On va regarder un peu plus loin, effectivement, que quand on compare la recharge d'un modèle Y chinois et la recharge d'un modèle Y allemand, donc on est toujours sur les propulsions, hein, je précise, on a effectivement une recharge bien plus rapide et surtout donc un pic qui reste bloqué à 170, 175 jusqu'au moins aux 50%. Donc c'est la courbe rouge là sur l'écran. Donc ça c'est le modèle Y allemand. Donc c'est effectivement quand on le regarde, c'est assez alléchant. Hein, moi le premier, et quand on est en voiture électrique, souvent le sujet de la recharge c'est important de se dire j'ai pas envie d'attendre un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes. Donc si je peux aller plus vite, ça sera mieux. Donc oui, effectivement, moi je trouve que c'est mieux, hein, ça je peux pas le nier. Après, concrètement, la différence réelle, je pense que de ce qu'on a pu en voir, ça va se jouer sur une recharge grosso modo qui va être à 22 minutes. Au lieu de 22 minutes, on va être aux alentours de 17 minutes. Donc on va gagner 5 minutes. Donc 5 minutes, ça peut être important hein, sur un trajet, hein, quand on fait faire 4-5 recharges. Après, sincèrement, c'est pas vital non plus. C'est-à-dire que j'en reviens toujours à la même chose. Hein. Si finalement, gagner 5 minutes, mais payer le véhicule 2 ou 3, 4 000 € de plus, c'est un choix à prendre, effectivement, c'est un choix à faire. Donc voilà en tout cas la réflexion, je pense qu'il faut avoir. Deuxième élément, alors aujourd'hui c'est assez flou parce que les assureurs en fait ne référencent pas ce modèle Y en version structural pack comme ils l'ont appelé initialement en 6 chevaux. Parce que comme vous le savez, c'est les 6 chevaux qui arrivent pour le moment sur le territoire. Donc est-ce que ça va continuer ou pas? Là, on a un flou assez clair. On ne sait pas si finalement il n'y aura pas des mises à jour dans quelques mois de modèles, parce que initialement on annonçait des structural pack en 7 chevaux. Et d'ailleurs, le fichier des assureurs aujourd'hui ne présente que des structural pack en 7 chevaux. Donc d'ailleurs, les gens qui ont reçu leur modèle Y actuellement allemand propulsion, je pense que l'assureur, il a dû tout simplement le ponter sur un standard en 6 chevaux, mais c'est quand même pas la définition du structural pack. Bon, peu importe. En tout cas, aujourd'hui, si on compare les deux, donc si je choisis un modèle structural pack, alors effectivement en 7 chevaux, ou un modèle standard en fait, pareil, en version 6 chevaux en fait, on a quand même une différence de prix assez notable. Donc vous voyez qu'il y a, suivant le tarif, entre 20, 30, 40 € d'écart. Donc ça peut être aussi, ça c'est un prix récurrent, hein, finalement, l'assurance de la voiture. Donc dites-vous qu'à choisir en tout cas un modèle en 6 chevaux, donc pour le moment, c'est vrai que c'est les Allemands aussi, hein, je ne sais pas si ça évoluera, mais en tout cas, ça peut aussi avoir une vertu, c'est-à-dire d'avoir moins d'assurance à payer chaque mois.
Mais concernant les assurances, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que les modèles structure Alpac, compte tenu de leur façon de fabrication, c'est-à-dire que cette moule globale de la partie châssis de la voiture, bah, si demain il y a effectivement une problématique d'accident, bah, les véhicules iront beaucoup plus facilement à la casse et seront déclarés irréparables, ce qui peut avoir comme vertu aussi petit à petit à faire augmenter les prix quand les assureurs vont s'apercevoir que finalement ces véhicules sont de moins en moins réparables et donc de plus en plus mis à la casse. Donc attention au modèle structure Alpac pour ne pas qu'il y ait dans le futur en fait des augmentations de tarifs trop forts suite à finalement la sinistralité et le coût des sinistres beaucoup trop élevé. Et donc, comme on parlait de la batterie qui se rechargeait plus vite, c'est une chose. Par contre, le pack batterie en fait de BYD est plus petit que le pack batterie de CATL, le CATL chinois. Donc ça aussi, c'est pareil. Alors, il y aurait 2 à 3 kWh d'écart utile. Donc, bon, vous savez, avec Tesla, c'est jamais très précis. Mais ça aussi, en fait, hein, donc on aurait finalement une légère autonomie plus grande en fait sur la version CATL. Donc ça peut être aussi un choix finalement. Le moins cher qui vient de Chine aurait une plus grosse batterie, peut-être qui rechargerait moins vite, un petit peu moins vite on va dire, mais qui aurait une plus grande capacité, ce qui pourrait donner, alors pas, ça va pas changer non plus la face du monde, mais en tout cas ça pourrait donner, je dirais, quelques kilomètres supplémentaires si un jour on en avait vraiment besoin. Et donc effectivement c'est quelque chose que je voulais aussi mettre en avant. Donc bon. Voilà ma réflexion, hein. Moi, personnellement, aujourd'hui, je vous le dis tel que je le ferai, hein, même si j'ai pas l'intention de changer. Comme vous le savez, j'ai déjà une modèle 3, j'ai déjà une modèle Y. Mais en tout cas, mon avis serait que si j'arrive à avoir un bon prix, bien remisé, peut-être en fin de trimestre, sur un modèle chinois, ben, j'irai plutôt sur un modèle chinois quand même encore aujourd'hui parce que malgré qu'il y ait ces 5 minutes de différence entre guillemets de recharge, on va dire, sur une plage 20-80, mais on a quand même une batterie qu'on connaît, la CATL, ça fait des années qu'on l'utilise, bon là, elle a fait ses preuves, il n'y a pas de remontée négative dessus, on est quand même sur quelque chose, effectivement, les produits sont identiques hein, des deux côtés, effectivement, bon, pour le moment, on a toujours le bonus, donc il n'y a pas le sujet du bonus qui vient se greffer là-dedans. Effectivement, à terme, si le bonus est européen, on n'aura plus le choix. Mais en tout cas, moi, voilà, je ne tournerai pas le dos, en tout cas au modèle chinois, parce que je pense qu'avec un prix un petit peu décalé à la baisse, ben, ça peut être intéressant. Bien évidemment, si ça devait être le même prix et qu'il n'y aurait pas de négo possible ou pas d'arrangement possible, bon, j'aimerais peut-être avoir la nouveauté de la nouvelle batterie, il faut être très clair là-dessus, je ne veux pas dire le contraire, même si je suis un petit peu chagriné du fait qu'elle soit légèrement plus faible. Parce qu'on est déjà sur une grosse voiture. Et c'est vrai que certains disaient ah bah, c'est la même batterie que la Model 3, mais la Model 3 elle est super efficiente, super ceci, super cela. Donc ça va. Et certains ont dit bah ouais, sur le modèle Y, c'est plus lourd. Finalement, l'autonomie est un peu entachée. Bon, moi, j'ai pas eu de soucis, je fais rarement des longs trajets. Mais par contre, sachez une chose, c'est que gardez en tête, c'est que mon avis, c'est si j'ai un bon prix, je prends un modèle chinois. À prix égal, j'essaierai quand même d'avoir un modèle allemand. Allez, j'arrête de parler parce que sinon ça va durer longtemps. Je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à venir mettre en commentaire votre avis, si vous avez déjà pris une décision, si vous attendez autre chose, si vous attendez des nouveaux modèles. Moi, je vous dis, réfléchissez pas trop en tout cas. Si ça vous intéresse, passez votre commande. Au passage, dans la description, si ça vous intéresse, il y aura mon petit lien parrainage. Mais alors vraiment, c'est anecdotique. Hein, si vous en avez un et que vous ne savez pas qui choisir, voilà, n'hésitez pas. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.